Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je vais peut-être aller fermer la porte parce que monsieur est là et il regarde la télé et ça crie. Il aime bien regarder la télé quand ça va fort. Hop, ma fufu, elle a chaud. Pas chaud? Bordel des enfants, bonjour. Encore, je suis en train de crier. Ah, on n'arrête pas, on n'arrête jamais ici. Ouais, je suis en train de leur dire depuis tout à l'heure de débarrasser parce qu'ils ont profité que Morgane n'était pas là pour aller dormir dans sa chambre, sauf qu'ils ont profité aussi d'aller dormir dans sa chambre pour toucher et foutre le bordel. Donc voilà, donc là après je vais monter vite fait. Mon mari est malade. Je pense que c'est à cause du stress des examens et de la chaleur, ça a fait un mauvais mélange. Il est malade comme un chien. Il a dû même téléphoner au médecin et le médecin l'a pris entre deux en visio. J'ai été chercher ses médicaments. Il n'y a pas d'antibiotiques, mais j'ai été chercher ses médicaments en rentrant parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas la carte vitale, c'était moi. J'ai des frissons qu'il avait. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux demain. Mais il n'y a pas de raison. Du coup, je fais aussi la maman pour lui. Je lui dis de boire beaucoup. Parce que, ben voilà, quand je n'ai pas envie qu'il se déshydrate, j'ai pas envie qu'on m'appelle et qu'on me dise, ben voilà, on a dû transporter votre mari parce qu'il a été déshydraté. On a eu Morgane au téléphone, enfin moi je l'ai eu hier ou ce matin, je ne sais plus, je crois que je l'ai eu hier vite fait. Je l'ai pas eu hier longtemps parce que ben, il y avait une fête et tout ça. Et monsieur a su la voir au téléphone. Attendez, j'arrive. Voilà, ça va mieux. Oui, donc il a su avoir Morgane là au soir. Et elle a fait danse avec les robots là. Et elle m'a dit plus jamais, j'ai eu la tête à l'envers. Enfin, je sais pas, elle nous racontera un peu mieux quand elle reviendra. Je lui ai dit de m'envoyer un message parce que normalement il démarre ce soir vers 23 h, quelque chose comme ça, ou pendant la nuit, et ils arrivent demain matin. Merde, j'ai oublié de mettre ça la petite. Ah bah tant pis. C'est pas grave. Ils arrivent demain matin, donc je lui ai dit de m'envoyer un message quand il démarre de là-bas et qu'elle m'envoie un message quand elle est au niveau de Valenciennes. Je sens que je vais être crevée demain. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Ça, et puis voilà. Alors ce matin, on a rigolé parce que j'ai compté, je disais aux enfants, vous avez jusqu'à la fin de l'école, enfin jusqu'à la fin de leur imparti, pour nous partir à l'école pour commencer à débarrasser et tout ça. Et à un moment, je compte et j'ai dit, il reste une minute, on compte jusqu'à 60. Donc je dis, bah, je vais compter pour vous. Donc je commence à compter. À chaque fois que je disais 1, il y avait le chat qui faisait miaou, 2, miaou. Mon mari, il était là, il était mort de rire. Il dit, en fait, il communique. Ah ouais, il communique, ouais, c'est ça. Enfin, à la formation, ça fait du bien en ce moment. Ouais. Ça fait du bien en ce moment parce que on a... Comment dire? C'est moins... Pas moins compliqué. Enfin, c'est pas que c'est moins compliqué ou plus compliqué. Si, c'est un peu moins compliqué quand même. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle nous a montré tout ce qui était, entre guillemets, plus complexe au départ, que du coup, on assimile mieux maintenant parce que ça c'est un petit peu laissé couler. Je pense qu'on va arriver à un autre truc un peu plus important, c'est les indicateurs. Et ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais là, on est vraiment plus dans la rédaction et la rédaction de fiches de poste, métiers et tout ça. Et enfin voilà, c'est plus de la compréhension de texte qu'autre chose. Et aussi savoir... En fait, ce ne sont pas des choses obligatoires. C'est recommandé, mais pas obligatoire. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu moins... J'ai pas le mot. Je retrouverai, hein, mais j'ai pas le mot là pour le moment. Enfin bref. Donc du coup, c'est un peu plus cool à la maison parce que j'ai pas trop à réviser, même si je ne suis pas encore à jour dans la première compétence. Je vais essayer de m'y mettre à jour là incessamment, je vais peut-être commencer après. Mais du coup, c'est un peu plus soft et je peux un peu plus profiter de mon temps le soir et ça fait du bien d'être pas toujours autant stressée et tout ça. J'en ai parlé avec ma formatrice hein, de mon stress comme ça et je lui ai parlé de l'évaluation que j'avais loupée à cause de mon stress. Et elle nous a donné des exercices à faire pour déstresser et tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais du riz avec du poisson. Je vais faire une petite sauce à côté, même si je sais que les enfants ils vont manger avec du ketchup. Je vais faire ça. J'ai dit que j'allais aussi faire mes repas de la semaine parce que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, j'ai fait que bouffer. Quand je vous dis que j'ai fait que bouffer, c'est que bouffer. J'avais pris des graines. Non, mais j'avais 70, je me rappelle. Non, vas-y.
Vous savez, là, tu fermes pas la porte, les chats, ils vont descendre, gros. Bon de rire. Oui, donc, vous savez, je vous ai montré hier. Donc, hier, pour vous, c'était en milieu de semaine. Les graines là, que je prends, c'est mon mélange à Lidl. Et ben, en fait, j'en ai pris un encore au cranberry. Ça, c'est à la mangue. C'est ceux-là. Moi, j'ai pris l'autre au cranberry. Et en fait, j'ai mangé ça dans la journée. Donc, j'ai mangé ça. J'ai mangé mon sandwich. J'ai fait que manger de la journée. Alors, j'ai dit que je vais arrêter de prendre des trucs, sauf pour moi le goûter. Parce qu'arrivé 16 h, on a quand même assez faim. Parce que c'est quand même assez intense. Et puis, quand vous êtes occupé comme ça à faire fonctionner votre cerveau, vous avez besoin d'énergie et d'aliments pour le faire fonctionner, hein, il faut être honnête. Et du coup, ben, j'ai pris trop tôt. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, il faut que je vois... Pourquoi là, cette truc de fiche de paye, elle est là? Il faut que je vois pour refaire les menus, pour moi me reprendre des gamelles, pour aussi ben, nous remettre un petit peu dans le truc comme ça. Ma mère elle a dit qu'elle allait s'inscrire à Weight Watcher. Et elle me dit, si tu veux, je rentre tes données à toi, comme ça tu as quelque chose de particulier pour toi. Elle dit, puis moi j'essaierai de l'adapter. Elle dit, je dis ouais, ben, on verra ce que ça dit. On verra ça. Donc voilà. Et puis ben, c'est tout pour le moment. Ouais, c'est tout. Ah si, je voulais vous montrer mon petit avocat. J'ai mangé un avocat il y a... Pouf, tout ça. Et il s'ouvrait pas. Et là, il commence à s'ouvrir. Vous voyez? Regardez. Je vais vous montrer ça. Hop. En fait, je l'ai planté avec des cure-dents. Ouais, bah c'est pas nettoyé au sol. Je l'ai planté avec des cure-dents. Et je sais pas si vous allez voir, il commence à s'ouvrir là. Et en fait, quand il commence à s'ouvrir comme ça, derrière ma tête, voilà, c'est parce qu'il va germer. Donc voilà. Et je vous montre. Voilà. En fait, je l'ai mis là-dedans, dans un pot comme ça. Et vous voyez, il n'y a que le cul qui trempe. Hein. Je remplis au fur et à mesure. Et ça, il va falloir que je le change. Parce que là, c'est ouvert. Il va falloir que je le change. Et mais voilà, le fait de planter des cure-dents, ça permet de rester comme ça. Après, si vous avez un récipient un peu plus gros que ça là, ça peut passer. Oui. J'avais un dossier que j'avais été à Pôle emploi avec toutes les fiches de paie. Bah, il est où? Hein? Je l'ai pas eu. Hein. Bah, je vais regarder ça dans 2 secondes. Donc voilà, attendez. Je vous montre comme ça, mais je croyais que j'étais devant vous, mais non, vous étiez encore en train. Donc oui, il faut juste que le cul trempe, mais après ça prend très longtemps parce que c'est très demandeur en chaleur. Voilà. Il doit faire chaud pour l'avoir. Donc là, pour tout bonnement, bah moi j'ai fait comme ça. Attendez, hop. Moi j'ai mis une bouteille au-dessus, du coup la chaleur. Et depuis que j'ai fait ça, ça passe mieux. En fait, le soleil tape, ça rend l'intérieur chaud. Et là, même, je sens que le noyau, quand je le touche, il est plus chaud que d'habitude. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux, toi? Bonjour. Non, tu couches pas. Ah si? Putain. C'est une brave petite fille. Elle est toute seule toute la journée ces derniers temps. Bon, voilà. Allez, bon, je vous laisse parce que du coup, je dois chercher des potes. Allez, bisous. Hello, nous sommes vendredi. Comment allez-vous? Attendez, j'ai mon dos sur le micro. Voilà, comment allez-vous? Je me suis posée sur le fauteuil. Ouais, je suis en train de remonter. Là, je suis... Oui, on sait que tu es là. Oui, nous le savons. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Elle s'éclaircit avec le soleil. C'est un truc de fou. Mais elle est moche. Ton poil, il est moche. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est ton souci? Avez-vous un problème dans la vie? Elle était contente de revoir ses sœurs aujourd'hui. Bah alors là, si je pète, t'es pas dans le caca. Hein. C'est pas vrai, je pue des pieds? C'est vrai? Sens un peu. Je sais plus. Ça veut dire oui? Ah, quoique. Ah, ouais, peut-être quand même. Ah ouais, peut-être. Donc je vous disais, oui Sky, je suis en train de regarder un petit peu YouTube sur la télé. Bon là c'est tout ce que j'ai mis, non ça c'est les suggestions. Donc là c'est tout ce que j'ai mis à regarder dans YouTube. Il y a beaucoup de choses, hein, parce que je suis en retard. Attendez, hop, oui, vous voyez. Je suis en retard. Ce matin, j'ai été rechercher Morgane, donc ça s'est très bien passé, elle était très contente. J'ai très mal dormi parce qu'elle devait m'envoyer un message en me disant, ben voilà, je démarre à telle heure. Message que je n'ai jamais reçu, parce qu'il n'est jamais parti, parce qu'elle l'a jamais écrit. Donc voilà, j'ai encore eu le temps de m'inquiéter, hein, dans le vide.
je le sais bien. Elle est rentrée, elle est arrivée à 7h30, donc ça fait que j'y suis allée à 7h30 aussi. Je suis arrivée là-bas, en fait je suis arrivée là-bas, 1 minute après ils arrivaient. Et elle était super contente, elle m'a raconté un petit peu tout ce qui s'était passé. Bon, il y a 2, 3 petits soucis entre copines, hein. C'est des clashs de copines, hein. Voilà, dans mes cheveux encore aujourd'hui, pouf. Bref, sinon, voilà, contente qu'elle soit revenue. Là, elle est partie chez mon beau-frère et ma belle-sœur pour la journée. Elle a voulu profiter un petit peu de sa cousine et elle a voulu un petit peu profiter de la piscine de chez mon beau-frère, même s'il y en a une ici. Mais bon, voilà, ça lui permet comment on peut dire, de prendre un petit peu d'autonomie. Voilà. Aujourd'hui à la formation, bah écoutez, ça a été encore une fois tout cool. Je suis évaluée jeudi, enfin on est évalué jeudi sur une mise en situation de recrutement. Ça va aller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ça va aller. Je dois aussi aller déposer mon casier judiciaire et ma carte d'identité parce que je n'arrive pas à les envoyer par mail. Donc je vais les déposer étant donné que je dois aller chez maman qui n'habite pas très très loin de l'EHPAD. Ça c'est un bon truc. Les nains sont à l'école et puis ben là je terminais de boire mon verre tout en regardant la vidéo. Donc là je termine de regarder la vidéo de Val, c'est Valérie, je pense que c'est ça. Oh, ça me gratte partout, j'ai été piquée. Oh, c'est une horreur. De Valérie avec la box poussière d'étoiles. Donc je regarde un petit peu comme ça, un petit peu de tout, hein. Je vais aussi débarrasser ma table à frotter. J'ai fait à manger en rentrant vite fait. Enfin voilà, le truc pour faire une maison, tout simplement. Monsieur a voulu réserver à la mer, mais moi j'ai pas du tout envie d'y aller. Je sais pas si je vais y aller. Si j'y vais pas, ça va être la guerre. Je sais pas, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout pour le moment. Du coup, je suis explosée parce que j'ai très mal dormi, ne sachant pas ce qu'il en était pour Morgane. J'ai très mal dormi. Alors, à 5h, alors, j'ai vu les heures défiler. 2h30, 3h15, 4h45, 5h20. Puis, mon réveil s'est mis à sonner. Ça a été très compliqué. Du coup, j'ai quand même envoyé un message à sa copine. Je lui ai dit, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que vous êtes loin du collège ou... Elle me dit, non, on arrive dans 15 minutes. Dans un sens, j'ai bien fait d'envoyer un message. Donc voilà. Et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'est tout pour le moment. Ça gratte à mon nez. Et il faut que je nettoie un petit peu ma maison. Chaton, qu'est-ce que tu fais? Chaton, Rouquette, qu'est-ce que tu fais? On doit aller chez le veto. Bah oui, parce qu'il ramène toujours des tiques. Vu qu'il ramène toujours des tiques, ben il ramène aussi des puces. Et en fait, le comprimé, enfin ce qu'on leur remet, là, j'avais acheté un truc. C'était pour les puces et les tiques, et ben ça fonctionne pas, hein. C'est vraiment de la merde. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai des animaux à poils longs, mais non, on va directement aller chez le veto à côté de la maison. Il va nous donner un comprimé pour lui. Je crois qu'on va prendre Sky pour qu'elle nous donne un comprimé pour elle aussi. Et puis Coca, c'est impossible de l'attraper. Donc je vais lui demander un aussi pour mon vieux chat. Parce que j'en peux plus des puces et des tiques. C'est casse-pied. J'ai beau les traiter, j'ai l'impression que les traitements ne font plus effet. Et c'est vraiment chiant. Et puis lui, là-bas, là, il me ramène au moins 4 tiques par semaine, quoi. Je deviens une experte dans le retrait des tiques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est parti ce week-end. Enfin, le week-end dernier, là, vous savez, au mariage de mon cousin, on est parti. Je suis revenue, il y avait un tic qui était énorme. Mais en fait, ce que je disais à mon mari, avec ses poils, on ne les voit pas spécialement. Donc, et puis il sort toute la journée. C'est rare maintenant quand il rentre. C'est un chat de dehors, hein, et il aime vivre dehors. Il vient ici juste pour squatter le canapé et bouffer. C'est tout ce qu'il fait. C'est un opportuniste. Et du coup, bah, on les voit pas spécialement. Alors, ils ont le temps de grossir. Et c'est chiant. Et puis, j'ai peur. Ce que j'ai peur déjà, c'est qu'ils attrapent des maladies. Ouh, j'ai une piquette.
qu'ils attrapent des maladies avec ces tiques. Elle aussi, elle m'en ramène souvent, mais sur les babines. Donc, je les vois assez rapidement. Après, du coup, je tâte tout le corps, mais c'est pareil avec ces longs poils. Et j'ai peur qu'ils attrapent des maladies parce que les tiques, vous savez ou vous savez pas, ça amène facilement ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet ce qui résulte de cette maladie. Et c'est quand même assez dur comme maladie à vivre. Nous-mêmes, nous pouvons l'attraper. Hein, si vous avez une tique sur vous, vous pouvez attraper cette maladie. Hein, c'est pas exclusivement aux animaux. Et ça, et puis j'ai peur que si la tique... Je ne sais pas le cycle de vie d'une tique, hein, mais j'ai peur que si la tique se détache, se décroche du corps de l'animal et qu'elle reste dans un lit, parce que mes chats aiment dormir dans les lits, j'ai peur qu'un de mes enfants, mon mari ou moi-même, la tique vienne s'accrocher à nous et qu'on déclenche la maladie. Les puces, n'en parlons pas, ça peut nous faire des piqûres. Ben, de toute façon, j'ai dû traiter la chambre à Dragan parce que je suis quasiment sûre qu'il y avait des puces dans son lit. Pourtant, je vous dis, hein, je fais des traitements. Bah là, le traitement que j'ai acheté ça dans une... C'est dans une boutique d'animalerie. C'est Flea and Tick Stop Spray antiparasitaire. Enfin bref, c'est un antiparasitaire. Et c'est efficace 4 mois. Voilà, et ben en fait, c'est efficace 0 mois. Donc ça m'embête. Mais vraiment, ça m'embête vraiment parce que je paye cher pour de la caca. Merde, en gros. Voilà. Bon, allez, du coup que je suis levée, et ben je vais te débarrasser. Je vais marcoter. Voilà. Allez, on se retrouvera un peu plus tard. Ouais, on se retrouvera un peu plus tard. Bisous. Hello tout le monde. Je suis en train de terminer ma gaufre. Il est 10h30 et depuis que je suis réveillée, je suis sur un projet. C'est-à-dire que... Enfin, un projet. Une présentation. Pour lundi, j'ai une présentation à faire. Et du coup, je suis en train de la faire. Je suis en train de faire des diapos. Je suis en train de faire ma feuille de suivi après. Pour moi lire pendant. Pour pas être basée que sur mon diapo. Et aussi essayer de... Pas d'apprendre, mais d'avoir une élocution assez rectiligne, on va dire, pas rectiligne dans le sens les intonations de voix, il n'y en aura pas, mais c'est pas ça. C'est le fait d'éviter de regarder trop souvent ma feuille pour moi savoir de quoi je parle, quoi. Parce que si je fais une représentation et que je ne sais pas de quoi je parle, une présentation et que je ne sais pas de quoi je parle, c'est pas la peine. Si ça vous intéresse, c'est sur les négociations annuelles obligatoires. Donc voilà. Elle m'agace à toujours aboyer, elle. Et voilà, sachez que c'est obligatoire à partir de 50 salariés s'il y a un CSE ou alors pour toute entreprise qui a un syndicat et vous êtes en droit de demander de voir ce qui s'est passé, quoi, de savoir ce qui s'est passé, tout simplement. Bref. Vous allez devenir incollable sur votre société avec moi. Bref, du coup, je fais beaucoup de recherches là parce que c'est quelque chose que j'imaginais un peu moins complexe quand même. Mais c'est complexe sans être complexe, en fait. Attendez, parce que... Oh, ça y est. C'est complexe sans être complexe. C'est complexe parce qu'on doit respecter des délais. Et c'est pas complexe parce que, ben... C'est pas vous qui négociez. C'est con, hein, mais non. Mais après, voilà, quoi. Internet est une mine d'informations. Bien sûr, il faut faire attention où vous allez. Hein. Ça, on ne dira jamais assez. Tout n'est pas bon à prendre. Hein. Beaucoup de choses sont à laisser. Et voilà. Donc, hier, je suis allée chez maman. À la base, on ne devait pas manger là. On devait juste lui déposer les aspirateurs son aspirateur maison et les 2 aspirateurs de la piscine parce que c'est à elle. J'ai dit à mon mari, je m'en fous, je vais aller m'acheter un aspirateur le mois prochain parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et pour finir, on a mangé là. Bon, on n'a pas mangé grand chose. On a mangé charcuterie avec du pain. Et on a passé une bonne soirée, on a rigolé. On a bien discuté et puis voilà. Ensuite, là, monsieur est parti faire un biton sur sa voiture. Il est parti la peindre, en fait, chez un de ses potes. Ouais. Hier, on a eu de grandes discussions. Alors, parce que mon mari est de plus en plus jaloux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un peu plus confiance en moi et que du coup, je prends
c'est pas que je prends plus soin de moi, parce que j'ai toujours pris un petit peu soin de moi, mais est-ce que c'est parce que du coup le regard des autres commence à de plus en plus glisser sur moi et sur mes états d'esprit, et du coup que lui il le ressent. Alors hier on discutait parce que ma mère aimerait qu'on aille avec elle, ma grande sœur et moi, chez une amie en Alsace. Mais juste à 3, en fait, entre sœur et maman. Malheureusement, la petite sœur ne sera pas là. Mais enfin voilà, elle voulait faire ça à 3 et mon mari, il est pas trop d'accord. Il est pas trop d'accord, il a peur en fait. Pour lui, c'est pas. Enfin, on a toujours tout fait à deux, donc enfin, on fait toujours tout à deux. Donc du coup, le fait que je veuille faire quelque chose avec ma maman toute seule, ça passe pas trop. Et j'ai remarqué depuis un temps que sa jalousie s'est amplifiée. Alors, pas énormément, hein, mais c'est des petites choses comme ça qui me montrent sa jalousie, notamment quand je mets des robes pour aller en formation ou pour sortir. Maintenant, je vois que ça tique un petit peu, j'ai le droit à des petites réflexions genre tu vas au bal. Si je mets des strings, il me dit ben pourquoi tu mets un string, tu sors, je suis pas là. Des petites choses comme ça, hein, c'est anodin, mais enfin, voilà, au début j'y faisais pas attention, mais maintenant j'y fais de plus en plus attention et voilà, c'est comme ça. Il me dit j'ai toujours été jaloux, je dis je sais bien, jaloux il y a toujours été, mais pas à ce point-là en fait, pas au point de, comment dire, j'ai un truc dans les dents, pas au point de le montrer autant quoi, pas au point de faire ça autant. Comme je dis, j'ai jamais donné matière à jalousie. Je ne mens pas, je ne lui mens pas, à part bon, des petites choses que mes enfants me demandent de garder leur jardin secret, mais ça c'est encore autre chose, hein, c'est des trucs sur les amourettes qu'elles veulent pas que leur papa il sache tout de suite. Mais je veux dire, j'ai jamais donné matière à jalousie, j'ai jamais donné, eu de comportement déplacé, tout du moins je ne pense pas. Après on n'a peut-être pas la même vision du déplacé, mais enfin, pour moi non, donc du coup ça m'a semblé bizarre. Et puis après hier avec ma mère, du coup on a parlé parce que j'ai eu une réflexion dont je vous ai parlé pendant le mariage de mon cousin, et qui m'a quand même assez touchée, et même ma mère elle n'a pas compris parce que elle est où elle? Il y a Sapirini qui vient de passer. Je sais pas pourquoi c'est Sapirini, mais enfin bref. Et... Sky, non! J'en suis doutée. Et oui, donc cette réflexion m'a vraiment plus touchée que je ne le pensais en fait. Parce que hier, quand j'en parlais, j'en avais encore les larmes aux yeux, et j'ai encore envie d'en avoir les larmes aux yeux. Là, je vais en parler vite fait parce que, ben voilà, il faut, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, même si c'est pas à la personne concernée, je pense qu'il faut en parler parce que vous pouvez avoir différents sons de cloche et du coup, vous pouvez vous sentir mieux et vous pouvez avoir une justification, voilà. Et parfois, on a besoin de justification. Donc, j'ai eu une réflexion comme quoi... Oh bon, j'ai récupéré une serviette pour vous nettoyer avec du chips comment. C'est pas moi, c'est qui? Je ne sais pas. Bref, je ramasserai ça après. En fait, j'ai eu une réflexion de par ma robe en décolleté. On m'a dit que je draguais les autres hommes. Mon mari en face de moi. Dans un sens, je me suis dit heureusement qu'il ne l'a pas entendu, parce que du coup, étant donné qu'il est jaloux, ça aurait encore plus, ça aurait pu mettre une très mauvaise ambiance. Ça m'a mis un coup de... Ça m'a refroidi pendant un temps, parce que du coup, j'étais très guillerette hein, avant. Mais ça m'a refroidi pendant 4-5 minutes parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi, en fait. Est-ce que c'est dû à ma robe ? Parce que j'avais un décolleté, mais dans le décolleté, on voyait rien du tout. Hein. C'était vraiment quelque chose, ça faisait vraiment... Ben, de toute façon, regardez mon haul Shein avec mes robes. Je crois que c'est hommes et femmes, si ça vous intéresse. Mon décolleté faisait ça, et on voyait pas du tout, ne serait-ce que la naissance d'un sein, quoi. Donc, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai gardé ça pour moi. J'attendais que ma mère, elle revienne, parce que c'est une de ses sœurs hein, qui m'a dit ça. Et je lui en ai parlé hier, et elle me dit... elle dit franchement ça m'étonne parce que t'avais rien. Elle dit comparé à ta soeur, parce que ma soeur elle avait une robe assez suggestive.
Et elle me dit non, elle dit je comprends pas. Et je dis bah moi non plus, moi. Je dis mais enfin voilà quoi, ça m'a touchée et ça m'a. Après j'ai laissé couler parce que j'ai dit allez, c'est pas grave, on est en soirée avec la famille, c'est ton cousin. Certes il y a des personnes que tu connais pas, mais elles ne ressentent pas, tout du moins j'espère, ce que ma tante dit. Mais enfin voilà quoi, ça m'a fait bizarre. Alors du coup sur le coup, vous vous demandez. Est-ce que votre comportement est adapté? Est-ce que votre tenue est adaptée? En fait, vous vous posez plein de questions. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de boire de l'alcool pendant la soirée. Parce que dans ma tête, c'était peut-être qu'elle dit ça parce que j'ai bu un coup et que je parle un peu plus fort que d'habitude. Sans pour autant, parce que je me souviens de tout ce que j'ai dit et de tout ce que j'ai fait, sans pour autant être plus tactile. Mais, et en plus de ça, j'ai quasiment parlé à aucun homme. Sans la présence de mon mari. Hein. Après, avec la présence de mon mari. Je ne sais plus comment parler. En fait, je n'ai pas parlé à Dom si mon mari n'était pas là déjà de 1. Parce que je trouve que c'est un respect entre guillemets. Et puis même, enfin voilà quoi, j'arrive plus à parler avec les femmes. Et puis, ça dépend, en fait. Ça dépend des moments, ça dépend des circonstances. Mais bref, ce jour-là, j'ai parlé beaucoup plus avec de femmes qu'avec d'hommes. Parce que justement, la condition de femme de gendarme m'intéressait, de savoir un petit peu comment elle vivait. Parce que c'est un petit peu ce que moi, je vivais au début avec mon mari. Mon mari était en déplacement et du coup, on ne vivait pas ensemble. Si on veut, on se voyait que les week-ends. Et là, dans cette section de gendarmerie, c'est tous des mobiles. Et du coup, ils s'en vont tous aussi en déplacement. Donc du coup, ça m'intéressait de comparer ma vie avec la leur. À ce moment-là où moi j'étais, où je vivais la même chose, et ça m'intéressait de connaître. Et puis après, voilà, mon mari il est venu, on a discuté tous ensemble. Donc j'ai pas compris en fait cette réflexion. Je suis encore en train de me poser la question, mais ma mère va poser la question à ma place. J'ai pas envie de poser la question et de mettre à défaut ma mère en fait, donc j'ai pas envie de mal interpréter et tout ça, tandis que ma mère elle a une manière de parler à ses sœurs et ça passe, voilà, donc j'ai pas envie parce que si elle dit quelque chose qui me blesse encore plus, je vais être très méchante, donc j'ai pas envie d'être très méchante avec les sœurs de ma mère, elles sont toutes très soudées et ça m'embêterait vraiment qu'elles ne se parlent plus à cause d'un truc que j'aurais peut-être mal interprété, mais bon, l'interprétation du ta guiche tous les hommes, il n'y a pas vraiment d'interprétation, quoi. Enfin bref. Passons, le problème est bientôt clos. Donc voilà, mais pour vous dire comme quoi en parler, ça fait du bien parce que vous avez une vision des choses, mais les gens n'ont pas toujours la même vision. On en parlait justement hier en formation, la manière de parler, l'interprétation, l'intonation de votre voix, les circonstances, le lieu. Voilà, c'est un tout de votre parole. Les sens ont des mots. Les mots ont des sens. les mots ont du sens. Mais ils peuvent être biaisés par un élément qui viendrait donner un... Enfin, les mots ont plusieurs sens, voilà. Et du coup, ça peut être biaisé, le sens dont vous voulez parler, par rapport à un élément extérieur qui viendrait se greffer à la situation. Donc voilà, voilà. C'était juste la réflexion du jour, voilà. Alors, normalement, monsieur a décidé d'aller à la panne aujourd'hui, ça je vous l'avais dit, sauf qu'hier, j'ai appris quelque chose qui m'a déplu. Donc du coup, je ne sais pas si moi je vais y aller. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout parce que j'ai tellement de choses à faire ici, notamment ce truc. Rattraper encore ma compétence 1 qui est énorme, en fait je m'en rends compte maintenant parce que c'est très gros. Et en plus de ça, je suis évaluée sur une session de recrutement jeudi. Donc voilà. Surexcitée la nana. Et il faudrait que je change ça parce que ça m'énerve. Vous voyez, je me lasse vite. C'est pas ma couleur préférée, donc du coup, je me lasse vite. Si je mets du rose ou quoi, non, ça va pas me lasser. Mais là, du vert comme ça me lasse. Donc voilà. Donc je vais changer, je sais pas quand. Mais je vais changer. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse parce que sinon, ma présentation ne va jamais être close. Et surtout que ça peut aller vite si je m'y mets à fond. Donc voilà. Ah, attendez. C'est parti. Tantôt. Allez. Il est midi et je viens de finir ma présentation. Enfin, de préparer ma présentation. T'es sûr que t'as été voir la pizza, toi? Ouais, la pizza
elle a dit c'est pas prêt, mais non, c'est pas prêt. Donnez-moi un truc pour prendre, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Parce que je ne sais pas où est-ce que vous mettez. Non, pas les Manix. Des Manix, c'est pas. C'est pas ça du tout. Des Maniques. Donne-moi des serviettes, s'il te plaît. T'as raison, des Manix. Oh purée. Oh là là. Oh purée Morgane. Bon allez là. Oh là là, je te jure. La manique. Oh. Ils m'en font de toutes les couleurs, je vous jure. Elle est bonne? Bientôt. Ah. Eh ben. Oui, donc je viens de finir de préparer ma présentation. Comme ça au moins, ça c'est good. Je suis bien contente pour ça. Ça m'a mis quand même une matinée complète, le temps d'aller chercher toutes les infos, de les comprendre, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Parce que c'est des longues phrases dans les textes comme ça de loi, ce sont de très longues phrases. Alors, allez comprendre les très longues phrases. Si vous n'êtes pas entraîné, franchement, ça prend du temps. J'ai mis du temps, énormément de temps, parce que voilà, je découpe les phrases pour les comprendre, pour pas dire n'importe quoi, pour partir sur quelque chose que je sais. Donc voilà. Là, il est midi passé même. Attendez. Midi 48. Les pizzas sont en train de cuire. Eux, ils sont en train de regarder Ace Ventura. Et après, ils vont mettre de la crème solaire. Ils vont pouvoir aller dehors jouer dans la piscine. Le bol n'a rien à faire dans mon fauteuil. Morgane, elle va ranger ses vêtements qui sont là. Je vais donner un coup de balai parce que Sky, hier, je l'ai brossée, mais elle perd encore beaucoup de poils. Hein. Il y a des touffes partout. Donc je vais donner un coup de balai. L'aspirateur, je l'ai plus. Ma maman l'a récupéré. Je vais aller également dans le jardin. J'espère que j'aurai la paille aujourd'hui pour que je puisse pailler mes pieds du jardin. Il fait 27,5 dans la maison. J'ai mis un short, on voit mes cantios. Regardez-moi ça. Ah ouais, j'ai dit je me mets à l'aise, je m'en fous. Les cuisses, elles se touchent. Et alors, c'est les miennes. Voilà, donc je me mets à l'aise parce que franchement, il fait trop chaud. Donc là, voilà, je termine les pizzas. Alors, j'en ai modifié une parce que Morgane veut au jambon fromage. Là, il y en a une 4 fromages qui cuit. Et du coup, celle-ci, on a rajouté du jambon et un petit peu de gruyère par-dessus. Et c'est une 4 fromages en dessous. Donc voilà. Oui, chef. Il faut que je termine mes draps. Donc, j'ai enlevé les draps à Dragan parce qu'il a été piqué. Donc, je pense qu'il y a une petite bébête qui s'est faufilée dans ses draps. Je vais également... Oh là là, qu'il fait bon dans ma salle de bain. J'ai pas ouvert le volet. Il fait bon. Il faut également que je nettoie ma salle de bain. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, ouais. Je me mets la pression. Ma formatrice, elle me l'a dit. Elle me dit, tu te mets trop la pression. Décompresse. Prends du temps pour toi et tout ça. Mais c'est dur de prendre du temps pour soi quand on a décidé de faire beaucoup de choses. Non, mais j'essaye d'en prendre. Hier, je me suis mis dans le fauteuil. Bah, déjà, je prends du temps pour moi, ne serait-ce que quand je filme. Bon, après, je prends pas du temps pour moi quand je monte, parce que je me mets la pression aussi au montage. C'est-à-dire que avant, je la mettais pas parce que j'étais pas en formation, donc j'avais le temps. Maintenant que j'ai plus le temps, entre guillemets, je me mets un peu plus la pression parce que, enfin voilà, pour moi, ça me déplaît de devoir mettre mon mi-vlog le mercredi soir à ces heures-là. Mais bon, j'ai pas le choix. Après, bon, je me dis que c'est pas non plus gravissime, c'est pas dramatique. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas eu dans les bras que maintenant je sens son poids maintenant. Merde alors. Il est tellement gros. Donc c'est pas gravissime, hein, parce qu'en soi, vous les voyez les vidéos, mais ouais, j'ai même pas le droit de filmer sans être... Bonjour. Elle a chopé un coup de chaud. Parce qu'elle écoute pas sa mère. Donc voilà, ouais, je me dis que c'est pas gravissime, mais bon, moi ça me fait chier, quoi, littéralement. Là, ouais, et puis il faut que je fasse ça aussi. Et encore, vous voyez qu'une partie, moi je vois tout, là ça me dégoûte. Elle m'a cassé ma robe. Ah, je t'ai pas montré, tiens. Ah ouais, je t'ai pas montré. Quand je t'avais demandé de le pendre, c'était pas à mettre dans le sèche-linge. Regarde maintenant ma belle robe. Ce qui lui manque. Bah ouais. Normalement, il est censé avoir ça. Pour la tenir. Hein? Et du coup, ça s'est emballé dans le sèche-linge. Et ça l'a pété. A, B. Quand je demande quelque chose, on peut m'écouter, s'il vous plaît? Ça arrangerait tout le monde. Et nettoie-moi le... Elle met des cacailles à ses oreilles, mais elle les garde pendant je ne sais pas combien de temps. Donc du coup, après, ça rend le lobe de l'oreille à l'intérieur tout noir.
On va les nettoyer. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vais aller revoir la pizza parce que ça cuit assez vite. Ça fait 3 jours que je l'ai pas, maintenant je sens son poids maintenant. Bonjour Monsieur Gros Bip. Bonjour. On vient encore de retirer un tic. T'en as pas à tes oreilles? À tes oreilles. Non, tu n'en as pas. Ouais, du coup on s'en fort là-bas ça. Alors il avait là le tic, je sais pas si vous allez voir. J'ai la flemme de retourner. Voilà, il l'avait là. Alors j'ai demandé, mon mari a demandé à la vétérinaire en face si c'était normal les boules. Il leur a répondu que oui, parce que c'est infecté en fait, c'est une blessure, c'est infecté. Et c'est quoi qui est là? C'est pas encore un? Si, il y en a non. Un. Oh, j'allais dire. Non, c'est une blessure parce qu'il se bat. J'allais dire, s'il y en a un, je pète un câble. Tu peux péter un câble, ça changera rien, n'importe quoi. Et c'était normal qu'il y avait encore une boule parce qu'en fait c'est une infection. Donc voilà. On peut faire ce qu'on veut avec ce chat-là. Tiffany, la dernière fois, elle l'avait mis comme ça sur son épaule, elle s'est baladée partout avec, il disait rien. Il dit rien ce chat. Regardez, il dit rien. Mon petit bébé. Bon allez, je vous laisse et je vais aller continuer ma journée. Hello tout le monde, enfin coucou tout le monde. Ouais, aujourd'hui je vous prends beaucoup. Brassière de sport. Hein. Sportif? Non, pas aujourd'hui. Non. Alors lui, il écoute jamais. Pourquoi? Vous avez vu ses yeux? Viens ici le nain. Vous avez vu ses yeux? Comment ils sont rouges? Il a... Non, mais je plongeais comme ça. Je m'en fiche, ça n'a rien à voir avec ça. Il a les yeux tellement secs qu'il doit mettre de la crème tous les jours. La crème Bioderma que moi je prends, vous savez, pour les peaux atopiques, là, intensive eye. Elle fonctionne très bien, sauf qu'il n'en met pas tous les jours. Alors du coup, il y a la peau tellement sèche que le soleil vient dessus. Ça lui fait des plaques blanches, ça lui fait le contour des yeux blancs. Et là, après, là, il a pris un autre coup de soleil dessus. Et ouais, ça pique. Il n'y a rien de comique. Vraiment rien. Et elle s'amuse à faire des strings avec ses maillots de bain. Bref, mets ça là derrière moi, s'il te plaît. 2 secondes. Ouais, t'es moche. Regarde à ce que tu fais. J'ai fait beaucoup de choses dans la maison quand même. Et après, je me suis installée et j'ai commencé le... Depuis quand elle est là? Depuis l'année dernière. Touche tes fesses. Et du coup, j'ai commencé... Bon, fermez-la, s'il vous plaît. Non! Donc du coup, j'ai commencé ça. C'est la deuxième partie des marques tapage comme ça. Voilà. Je suis en même temps en train de regarder des vidéos. Là, je regarde Estelle YouTube. C'est elle. J'en ai déjà regardé bien avant. Hein. Eux, ils ont été dans la piscine. Ils sont contents. Pour finir, on va à la panne seulement demain. Ça m'arrange. Clairement, ça m'arrange parce que non, j'avais pas envie d'y aller 2 jours, dormir là-bas. Alors, payer le trajet, payer l'hôtel. Oh, non. No way. J'ai été chercher un colis. Alors, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît. Quand vous vendez sur Vinted ou vous achetez, hein, peu importe, n'harcelez pas les gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai commandé un lot de livres. Donc, il y en avait 3 dedans. Le jour où le colis est arrivé au relais, j'ai reçu un message. Bonjour, quand allez-vous chercher les livres? Bon, sur le... Descends de la pute fenêtre. T'as cru que t'étais où? Je vais... S'il vous plaît, donnez-moi la force. Donc, elle m'envoie un message. Donc, sur le coup, je dis, ah, bah, ouais, je vais lui répondre, c'est tout. Voilà, je lui dis, bah, écoutez, j'irai au plus vite. Je vais certainement y aller ce soir. Et en fait, manque de bol, au soir, je n'ai pas pu y aller, le lendemain non plus. Et le lendemain, elle m'a reposé la même question. Le surlendemain également.
Donc sur la semaine, on va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, 4 fois qu'elle m'a posé la question. Donc, hier, je me suis énervée parce que jeudi, j'avais pas répondu tout de suite. En plus de ça, elle me l'a envoyé en pleine nuit. Non, elle me l'a envoyé hier soir. Hier soir, elle m'a envoyé. Je me suis un petit peu énervée, mais poliment. Je lui ai dit, bonjour, écoutez, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre qu'on m'interrompt quand je parle. C'est quoi cette politesse? Il m'agace. Bon, et toi, arrête aussi. Toi, arrête aussi. Comme la maîtresse, elle a dit que si on demande la politesse des gens. On demande la politesse des gens, t'as raison, ouais, la politesse des gens. Arrêtez, 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 arrêtez. Si vous savez pas vous entendre, vous montez chacun dans votre chambre et je ferme les portes. Donc du coup, je disais que je lui ai répondu gentiment quand même, comme quoi j'avais pas que ça à faire, que, enfin mes journées elles étaient rythmées, qu'il y avait des jours je n'avais pas le temps d'y aller et d'autres jours où j'avais le temps, mais j'arrivais trop tard parce que ça fermait trop tôt par rapport à mes horaires et tout ça, et que j'irais du coup samedi. Et je lui ai mis, en plus de ça, à la fin, je lui ai clairement dit comme quoi je la trouvais quand même un peu insistante et que je me sentais pressée et oppressée par tous ces messages qui me gâchaient ma journée, en fait. En gros, voilà, ça gâchait ma journée parce que j'avais ce besoin enfin, son besoin de m'obliger à aller chercher. Je sais que cette personne, elle attend son argent, je le sais, je sais. On est tous comme ça, on veut notre argent. Mais comprenez, respectez aussi la vie des gens. On n'est pas disponible H24 comme ça à la seconde. C'est pas possible. Pas possible. Bref, elle a été gentille dans son commentaire. J'ai été gentille dans mon commentaire d'évaluation. Je lui ai laissé. Mais je lui ai bien dit en plus de ça que... Je lui ai renvoyé un message aujourd'hui en lui disant que tout était très bien, sauf que c'était mal emballé, il n'y avait pas de papier bulle autour, les livres se baladaient dans la boîte de chaussures qui était trop grande pour les livres et que le prochain envoi, je lui conseillais de caler au moins les livres, même si elle ne les emballe pas dans du papier bulle, d'au moins les caler pour qu'ils puissent éviter d'avoir d'autres cornes. Parce que résultat des courses, ils ont eu trois petites cornes en plus. Rien de dramatique, je le conçois. Mais de un, je lui ai signalé sans pour autant lui mettre une mauvaise note. Et de deux, enfin voilà, demande pas des trucs, n'incite pas les gens n'empresse pas les gens alors que ton colis n'est pas nickel chrome. Moi, j'essaye au maximum d'envoyer un colis qui est hyper bien protégé à l'intérieur. Je l'envoie quand je peux l'envoyer. Ça, par contre, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. De toute façon, je m'excuse quand je peux pas. Je peux pas. Je dis quand je le en plus de ça, moi, je le dépose et je dis quand je le dépose parce que c'est bien beau de le déposer, mais parfois il ne scanne pas tout de suite. Moi, je dis quand je dépose. Donc voilà. Et puis, au maximum, bah là, j'ai vendu mon highlighter de chez Be Perfect. Et ben, je l'ai bien emballé et tout ça. Et la nana a été très contente. Donc voilà. Enfin, bref. Petit aparté fait. Je sens que cette fin de vlog, elle va être longue aussi. Bref, aparté fini, on va dire. Ce soir, on va manger barbecue. Demain, je vais manger des moules. Ouais, demain, je vais manger des moules au restaurant. Ah oui, parce qu'on va au restaurant, c'est décidé. Oh, pétez pas mon appareil photo. Ouais, bah il a failli tomber là à l'instant là. Eux, normalement, ils étaient censés terminer le Diamond Painting de Dragon aujourd'hui, tous les deux. C'est pas fait. Pas de Stitch et pas de Pokémon. C'est ballot. Bah oui, parce que c'est la condition pour faire les porte-clés Diamond Painting, Stitch et Pokémon. Si, je vous ai dit de finir, comme ça vous pouvez faire un Pokémon et un Stitch. Tu crois peut-être que je vais raconter que tu t'es qu'une Pierre Richard qui n'obéit jamais? Ils le savent déjà. Voilà, bon allez, je vais vous laisser et on se retrouvera demain normalement. Peut-être tout à l'heure si j'ai envie de reprendre le téléphone. Mais au moins demain, c'est sûr. Allez, bisous.
On est dimanche, on est en Belgique à La Panne. Je suis en train de me choper une insolation. Je le sens, je commence à avoir mal à la tête, je commence à pas être bien, mais bon, c'est pas grave. Prince, c'est eux. Voilà, Sky est contente d'être dans le sable. Les enfants, ils sont contents, ils sont en milieu de bain. Bon, Morgane n'a pas voulu comme d'hab, hein. Mais bon, voilà, ils sont contents. Sky, elle est heureuse, elle patauge dans l'eau. Son maître, il lui envoie la pomme de pain qu'on a récupérée parce qu'on a oublié les jeux de plage. Même pour le chien, donc là, comme ça, au moins, tout le monde est content, même le chien. C'est parfait. Et moi, je vais me reposer. Ici, j'ai mon petit sac, je vais m'en servir comme coussin. Hop, du coup, je vous ai enlevé la vision de la mer. Oh là là, voilà. On a été manger. Attendez, je me retourne. Je vous retourne. On a été manger à la Furnoise à La Panne, on est toujours là. Quand on vient ici pour manger, on va là. C'est toujours très bon. Et on a pris des moules et les enfants ils prennent généralement un menu enfant. Parce que comment dire, sinon ils mangent rien. Bon, après la température elle est supportable, mais parce qu'il y a du vent. Mais en fait le soleil il tape très fort. Alors le peu qu'il n'y a pas de vent là ça va. En bord de mer il y a du vent donc ça va, ça passe. Mais là-bas au niveau de la digue c'était quand même assez compliqué parce que le vent était rare. Voilà. Bon, allez. Sur ce je vous laisse. Je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir, mais on verra. Parce que je vais rentrer tard. On mange ici au soir aussi. On va manger une friterie au soir. Et on va aller manger une glace à l'Oasis. Si vous connaissez La Panne, vous devez connaître l'Oasis. Où ils font des glaces à tomber, des milkshakes à tomber. Donc voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bisous.